d'avance, puis c'était marchable. C'est 2 kilomètres, ça me prend une demi-heure. Ah. Puis comme j'ai pas de bagages, je marche jusqu'à mon hôtel. T'as-tu un sac d'eau, genre? Ben, j'ai un sac en bandoulière, un sac d'ordinateur. Ouais. Puis l'autre, c'est comme si j'avais un sac de 7-Eleven en plastique. Il est pas plus gros que ça. C'est bon. Gros, T'as pas... 3 t-shirts, 3 sous-vêtements, 2 paires de shorts. T'as-tu un hoodie? T'as-tu du linge chaud? Tu sais, t'as-tu un kangourou? Des pants? Non. Des souliers? Je pense que j'ai des pantalons dans mon casier à Bangkok. Je pense. Faudrait que je vérifie. Mais je sais que j'ai un polar puis ma tuque. Là, je sais que j'ai ça dans le casier. Non, je pense que j'ai plus de pantalons. Je n'avais acheté au Népal l'année passée, mais je les aimais pas. Je pense que je les ai donnés. Ouais. Ben, ça c'était de quoi? C'est drôle parce que tu commences à voyager, puis à un moment donné, ton sac rapetisse, là, tu sais, genre, parce que tu vois bien, là, j'ai mis ça, je l'ai traîné sur mon dos, je l'ai jamais servi, je m'en suis jamais servi. Puis, un moment donné, je l'ai vu après le voyage. Tu sais, s'il fait fret, là, il y a quelqu'un qui vend de linge chaud, là. C'est sûr. S'il y a de la plongée, il y a quelqu'un qui te loue un fucking masque. Tu sais, t'as pas besoin de traîner ton stock, tu sais, puis à la fin, genre, je finis juste par traîner. Mais, tu sais, genre, je mets rien que de la laine, moi, à cette heure. De la laine de mérino, là, mais je mets rien que de la laine. J'étais à Bangkok, là, tu sais, ben, c'est à cause de Bangkok. J'étais là le matin, j'étais à la clim, là, tu sais, genre, à l'hôtel. J'étais bien, je prenais ma douche. Oh yeah, OK. Ouvre la porte, boum, mouillé, anti. C'est genre en 2 secondes jusqu'à la fin de la journée, parce que le coton ne sèche pas sur le dos. Parce que la laine me sèche sur le dos, c'est ça. Fait qu'à ce temps, je traîne avec ça, ça prend pas d'espace, fait que c'est ça. C'est à peu près, genre 5 boxers, 5. Puis moi, je lave tout à tous les jours. Je rentre dans la douche habillé. Ah, tu le fais encore? Tous les soirs. Ouais. Nice. Même hier, je me suis porté, j'étais brûlé, mais je me dis, si je me couche de même, tu sais comment est-ce qu'on est, on sue pendant une journée, surtout quand je fais 2 tours de 4 km chaque, 8, aller-retour, j'ai marché 10 km, ça va être encore le cas aujourd'hui. Man, faut que je me prenne une douche, sinon je vais saler mon lit. Mais tant qu'à rentrer dans la douche, je me rentre même avec mes gougounes. Je lave mes gougounes à tous les jours. Je lave tes gougounes, ouais. Je lave mes gougounes, puis tout. Honnêtement, je fais ça, je me suis installé des supports. C'est chacun sa place, un pour le t-shirt, un pour les shirts. Je me réveille le matin, c'est sec. C'est sec, t'es je peux remettre les mêmes si je veux. Je le fais pas parce que les filles s'en rendent compte. Non, je le fais. T'as le même t-shirt hier. T'as le même t-shirt, genre, dans la change. Il y en a une, elle les nomme, une des filles du taverne, elle fait, t'as le numéro 2. Ah, t'as mis le numéro 3 aujourd'hui. Elle sait que je nettoie. C'est bon. Ah, my God. Mais, honnêtement, genre, quand j'ai fini avec mon plus petit sac à dos, là, mon sac à dos, il a regrossi depuis son plus petit, tu sais, qui était genre 2 t-shirts, 2 paires de boxers, puis je faisais une rotation de même. Puis, au début, je les enlevais, puis je les lavais dans la douche avec moi, tu sais, pour après comprendre que, tu sais, quand t'as le savon, le t-shirt, tu tousses, ça va bien plus vite le laver, tu sais. Après ça, tu l'enlèves, puis après ça, tu peux même faire une couche si tu veux dessus, ou, tu sais. Ah, my God. Quand on descend à la maison, tu sais, puis tu vas voir, là, tu sais, ça. Il y en a qui comprennent pas ce variante. Mais, souvent, les filles étaient comme, c'est cool, là, tu sais, genre, mais pas besoin, faut que je me sente cute, faut que je me sente, oui, mais même pas là-dessus. Moi, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ça prend du savon à lessive. Ah, ouais. Même chose pour les cheveux. Il y a des gens qui pensent que ça prend absolument du shampoing. Non, n'importe quoi qui lave, va y laver. Je ne dis pas que c'est la meilleure qualité. Non, mais... Il y en a qui me demandent encore, à chaque tour que je fais, des marches que je fais, il y en a qui me demandent s'il y a des landromates. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent aller là, mais je dis, donne-la à l'hôtel. C'est 50 bahts un kilo. Non, moi, j'aime ça, l'andromate, aller là. Ah, non, oui. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Dans leur tête, c'est ça. Laver un vêtement, c'est une machine avec du savon à la lessive. Puis moi qui le fais, là, genre... Ouais. Ah ouais? C'est spécial. Ouais, surtout, ils te le font à l'hôtel. Ouais, surtout que c'est tous des gens qui ont 2 semaines, puis qui sont rushés, puis qui font 24 affaires dans la journée, mais ils sont pas capables de juste le donner à l'hôtel. Ah ouais, hein? On dirait qu'ils pensent aussi que l'andromate pas cher. Alors que je pense que ça va venir la même affaire que de le donner à l'hôtel. Ou plus cher. Ou plus cher. Puis de toute façon, comme ils sont rushés, mettons, ils prennent tous des transports privés pour aller à Utah. Ils payent 2000 bahts. Ils se rendent pas compte que le train, c'est 15 bahts. Tu comprends? Si tu ferais juste mieux organiser ton horaire, tu n'aurais pas besoin d'aller au Landromat, puis tu pourrais payer 15 bahts pour aller à Utah. Exactement. C'est 2 heures de train, ton lavage va durer 2 heures. Ah, c'est très bon. Puis, ça, c'est d'ailleurs une conversation, je sais pas si tu te fais poser la question, là. Moi, je me la fais toujours poser, tu sais. T'as-tu fait ton sac? Tu fais ton sac, là, tu pars dans 3 jours, tu sais. Oh, demain, tu prends l'avion, t'as pacté, tu sais. Puis, à chaque fois, je suis comme, ouais, c'est la dernière affaire que je fais avant de partir.
pacte mon sac, je vais pas pacter mon sac avant, je vais avoir besoin de stock, puis là, je vais être tout perdu, là. Ça. Moi, j'ai rien à pacter, fait que ça, rien à pacter. ça enlève le problème. C'est aussi ce qui est, c'est aussi l'affaire, c'est que je pacte mon sac à chaque jour pour ma journée. Ouais, pour moi, c'est pas différent, là. Je fais juste, cette fois-là, je le vide au complet pour être sûr que j'ai pas de bruit. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui amènent trop d'affaires. Mais ils mettent trop d'énergie mentale aussi sur, tu sais, genre, mes objets. C'est comme si, tu sais, genre, t'es comme, je m'en vais de chez nous. Là, je m'attends, tu sais, mais si je me mets mes objets autour de moi, là, tu sais, comme un temple, là, un peu bouddhiste, là, genre, la pharmacie aussi. Ouais. Tu sais, moi, le Gab, là, je me rase souvent, comme n'importe qui. J'ai jamais utilisé de crème à barbe depuis 25 ans. Ouais, savon, genre. Savon. Ouais. Pourquoi de la crème à barbe? Pourquoi du shampoing? Moi, je me lave les cheveux avec mon savon normal. Ben, ça m'arrive de pogner un shampoing s'il y en a, là, mais j'en achète pas. Ben, moi, ce que je pense, c'est que, genre, ben, à cette heure aussi, genre, je fais de la distinction. Si je m'en vais à quelque part, puis on s'en va à quelque part, puis on débarque, puis on loue un char, là, tu sais, style au Mexique, là, ça nous prend un char, c'est comme si on était aux États-Unis, là, tu sais, genre. Fait que là, je m'en fous complètement, là, tu sais, genre, je suis comme, donne-moi mon plus gros sac, whatever, man, là, tu sais, genre, j'ai un sac avec mon stock de plongée, je peux juste débarquer le stock de plongée, mon sac à dos dedans, puis avec whatever ce qu'on a besoin pour la maison, pour toute la Mais ici, mais, sauf que quand tu le traînes sur ton dos, ton stock, là, t'es comme, attends un peu, là, dans la pharmacie, man, genre, je suis en train de plier sous le poids de la pharmacie, je suis plus capable de marcher avec mon stock sur le dos. Faut qu'on revoie le. Ben, c'est aussi, surtout en Asie, le 16 des autobus, le 16 des mini-transports. Tu sais, une minivan à 14 sièges, il rentre 17 personnes. Demande-moi pas où sont les trois autres, puis tu comptes, là, puis tu vois 17 têtes, il y a 14 sièges. Fait que moi, je suis là pendant 3 heures. Ouais, Puis les jeunes backpackers, ils pactent avec des hôtels. Puis ces hôtels-là les mettent dans des autobus, puis les amènent à Chiang Mai, les amener dans le sud. Puis il y a une place pour les bagages, parce qu'ils savent qu'ils ont des sacs à dos là, qui les dépassent. Moi, les transports que je prends, c'est avec des tailles. Puis je m'en vais faire un 3 heures dans le sud ou un 3 heures dans le nord. Il n'y a aucune place, le bagage. Il y a de la place pour toi. Le bagage, pris un bagage, c'est des tailles. Ils n'en ont pas, c'est comme moi. Ouais. Mais si, mettons, il rentre un backpacker, il va donner son sac, la personne a fait le jeu. Il y a quelqu'un, elle fait, pourquoi tu me donnes ton sac? C'est ton sac, tu te le mets sur les genoux. T'imagines, j'en ai vu des backpackers dans des minivans, je sais pas si on le voit à l'écran, ils sont de même, puis on se taxe ici. Ils ne voyaient rien de ce trajet. Tu peux pas le mettre à terre, il y a des pieds, tu peux pas le mettre. Les tailles, on le monte dedans. On a une petite affaire de rien, tu sais. C'est très bon. Ouais. Complètement différent. Écoute, quand, tu sais, genre, mettons, un de mes voyages au Vietnam, où justement, j'étais avec une gang de backpackers, puis là, genre, là, ça passe sur ce sujet, genre, pas juste ça ton sac, tu sais, genre. Ouais. Là, si je tapais, genre, je suis comme, il est vide. Je suis écœuré de tout transporter, je veux rien savoir à cette heure, tu sais, je veux qu'il rentre avec moi dans l'avion, puis il est vide. Puis là, genre, mais je me souviens, mon premier voyage, j'étais arrivé avec un sac de même, là, tu sais, genre, cette affaire, même, pour hiker, genre, l'Annapurna, là, tu sais. Puis, ben plein de stock, puis genre, j'arrive en Europe, puis mon chum, si je vois son petit sac, man, de même, tout le long du voyage, je checkais son sac, je checkais. Quelle erreur j'ai faite, je la ferai plus jamais. Ouais, mais d'après moi, c'était comme tu dis, quand on voit des stacks énormes, puis j'en vois, moi, c'est leur premier voyage, je pense. Mm-hmm. Que ça se peut pas que tu voyages à chaque année, tu t'amènes encore une affaire qui n'a pas de bon sens. C'est après moi. Hein. Ben, là, c'est là où, genre, je pense que, tu sais, parce que ce chum-là, justement, là, il retourne en voyage. J'ai pris un long break, il retourne en voyage, là. Puis là, après 10 ans, mettons, tu sais, genre, puis là, j'étais comme, si tu ressors ton sac à dos, va être malade, tu sais, il est sorti, là, enlève la poussière, part avec, tellement il m'envoie une photo de l'aéroport, il avait collé dans la poubelle, puis c'était acheté une valise à roues. C'était comme, moi, je peux rien, tu sais, genre, je traînais ça sur mon dos, mais là, tu peux comprendre, là, ça, tu l'audes au bouchon, puis après, tu veux plus le traîner sur ton dos, fait que c'est quoi, je pense que le monde, il skip le. Il y en a, là, tu sais, qui vont downgrader au petit sac, comme nous autres, puis qu'après, t'es comme, man, c'est parfait, petit sac, c'est parfait, tu sais. Mais il y en a qui vont passer de la grosse valise à la valise à roues direct. Ouais. Puis là, après, ils le prennent, c'est un peu comme un professionnel. Là, ça a peut-être un lien aussi avec la longueur du voyage. Il y en a qui partent. J'ai connu ça là, dans mes clients. Là. La femme a ramené 20 sous-vêtements. Ouais, 20 jours, 20 sous-vêtements. Elle se disait d'un coup que je suis pas capable de laver. Ouais. 20 jours, 20 sous-vêtements. Ouais. D'un coup que j'ai pas le temps, que je trouve pas. Ouais. Je pense qu'elle avait 20 t-shirts. 20 t-shirts, ouais. Imagine tes sacs. Elle en jette, elle en amène qu'elle aime pas, là, imagine. Elle en jetait, mais ça reste que son sac était là.
gigantesque. Mais quelqu'un qui voyage, c'est pas normal qu'on... C'est-à-dire, si que tu voyages une semaine ou 6 mois, t'es supposé avoir le même temps. C'est à peu près la même affaire. Tu comprends? C'est la même affaire. Ouais. Mais il y en a qui pensent pas comme ça. Non, mais tu sais, genre, à le traîner sur le dos, d'après moi, tu l'apprends. C'est un running gag, là, je l'ai fait combien de fois, tu sais, genre, je pars, mettons, on sort de Montréal, puis on débarque en Grèce, tu sais, puis mois de mai, là, tu sais. Fait que, genre, ok, parfait, pars, tu sais, en jeans, genre, arrive en Grèce, crisse les jeans dans la poubelle, allez, c'est ça, j'ai vu ça souvent. Fuck off, man, là, tu sais, genre, fait que j'ai du linge que je vais jeter. Je le sais, tu vas pas le traîner, là, tu sais. T'es allé à Utah la semaine passée, c'est parti avec rien. J'ai tout laissé dans ma chambre ici à Bangkok. Je suis arrivé à Utah en fin d'après-midi, je suis allé manger, voir le marché, je suis rentré, j'ai tout lavé ce que je portais. Le lendemain, j'ai ouais. J'avais juste amené mon iPad. Puis un livre à lire. J'avais rien amené d'autre. Hey, c'est 4 jours. Ouais, 4 jours. Ben, tu le laves, tu le remets, hein, c'est ça. Je savais que 4 jours. Puis tu sais, même, des trucs gâteaux, là, de voyageurs, mais tout de même, au Myanmar, c'est la première fois, genre, parce que mon linge séchait pas, tu sais, genre, je faisais le lavage, mais mon linge séchait pas. J'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? Tu le mettais dehors? Je mets du sac sur le dos, puis il me sèche sur le dos. Aussi. Ouais. Mais moi, j'ai vu du monde à qui je disais, lave tes vêtements, ils les accrochaient dehors. Ils ouvraient les fenêtres de la chambre, ils les accrochaient dehors dans un pays où il y a l'humidité. Non, c'est ça. Si tu reviens le soir, ça n'a même pas séché. Non, ça il est quasiment plus mouillé que quand tu l'accrochais. Je disais, en dedans, mais voyons, Luc, le linge, ça sèche pas en dedans, ça prend du vent. Je dis, non. Ta clim, là, mais que tu fasses marcher ta clim dans la nuit, là, ton linge va être sec. Ouais. Tu laves même pas ça. Voyons, il l'accroche dehors. Il n'y a pas de soleil. Il y a du soleil peut-être, mais l'humidité qui existe, ça sèche pas. Non, ça sèche pas. Genre. Mais c'est incompréhensible pour nous autres, parce que nous autres, on accroche notre linge à la corde à linge. On a fait ça toute notre jeunesse. Tu mets du linge sec, tu mets pas du linge mouillé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Comme quand il pleut. Encore hier, je pogne des pluies à chaque fois que je fais mes marches. Ça sort les manteaux de pluie, ça sort les affaires de pluie. Je fais, voyons, à part ton téléphone, c'est pas grave, c'est moi. Ça va te mouiller, on va le tordre, on va le remettre. J'ai fini aussi sèche qu'eux autres à la fin. Ah ouais. Ils ont porté leur manteau, ils ont traîné ça. Et puis, tu sais, on le mentionne, là, puis c'est drôle parce que, tu sais, j'ai parti de beaucoup de linge, mon sac à rapetisser, c'est comme ben des voyageurs, genre. Puis là, à cette heure, c'est le stock d'ordi, déjà, parce que je veux faire le podcast. Les fils, là, les fils, puis là, tu sais, la caméra, là, t'as pas vu tout mon stock. C'est autant que... C'est ben plus, là, genre 90% de mon sac, c'était ça. Puis, à terme, genre, je l'ai traîné, c'est le même principe, hein, je l'ai traîné plein d'affaires électroniques que je me sers pas, là, je l'ai traîné sur le dos. Puis, tu sais, genre, je me suis forcé pour avoir un setup minimal là, qu'on utilise. T'as diminué. Puis c'est bien mieux, man. C'est un petit tripod, un petit micro, that's it, un téléphone bien correct. Trépied, 2 trépieds quand même. Non, tu viens de l'acheter, l'autre.